Est-ce que vous savez que vos pensées qui sont là constituent votre réalité? Vos pensées, c'est-à-dire les pensées qui tournent en boucle dans votre tête, c'est-à-dire ce à quoi vous pensez continuellement là, c'est-à-dire ce sur quoi vous focalisez beaucoup, ce sur quoi vous vous focalisez beaucoup plus, constituent votre réalité ou bien deviennent votre réalité tout simplement, si on peut le dire ainsi. Si on peut le dire ainsi, parce que les pensées qui sont là, en fait, sont, parce que les pensées sont en réalité comme des ondes électromagnétiques qui agissent sur l'être, parce que l'être humain étant déjà énergie, parce qu'un être humain est énergie, et donc les pensées elles-mêmes sont des énergies, les pensées sont des énergies, donc pour qu'une pensée se matérialise, pour qu'une pensée se manifeste, il faut une forte condensation d'énergie. Et comment tu arrives à condenser cette énergie? C'est quand tu penses à ça, c'est-à-dire quand tu repenses en boucle à cette même chose. C'est pour cela que je dis, les pensées, c'est-à-dire les pensées que tu as dans ta tête, c'est-à-dire toi qui regardes cette vidéo, les pensées qui tournent en boucle dans ta tête là deviennent ta réalité, que tu en sois conscient ou pas. Est-ce que tu as compris ce que je dis? C'est-à-dire, comment je vais dire, la vie que tu mènes aujourd'hui, actuellement ta vie d'aujourd'hui, que tu sois chômeur, que tu sois dans un bon boulot, que tu sois dans ta maison ou en location, que tu as une voiture ou pas, bref, ta condition actuelle est tout simplement le devenir des pensées que tu as eues il y a 2 mois, il y a 3 mois, en tout cas c'est le devenir de tes pensées que tu as eues dans les mois passés en fait. Est-ce que tu as compris ce que je dis? C'est-à-dire ton devenir actuel, ce que tu vis actuellement. Est-ce que tu es célibataire? Est-ce que tu es marié? Est-ce que tu vis dans un très bel endroit? Est-ce que tu es en voyage actuellement? Est-ce que tu as un bon boulot? Voilà, est-ce que tu n'as pas de boulot? Est-ce que tu es chômeur? Bref, quelle que soit la condition que tu vis actuellement, là, c'est le devenir des pensées que tu as eues il y a eu des mois en arrière, il y a eu des mois passés. Et c'est pour cela que j'aimerais dire dans cette vidéo, contrôlez votre pensée. Bon, au début, ça peut paraître un peu tic, ok, ça peut paraître un peu difficile, entre guillemets, mais si tu arrives à observer tes pensées, si tu arrives à contrôler tes pensées, ma soeur ou bien mon frère, crois-moi que tu as la main sur ta destinée. Tu as la main sur ta vie. Parce que oui, la destinée est écrite par le Père Céleste, la destinée est écrite par le divin, si on peut le dire ainsi, mais toi-même, tu peux changer des choses, tu peux changer des choses par tes pensées. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous comprenez réellement ce que je dis, c'est-à-dire ta condition actuelle, ce que tu vis actuellement, que tu sois célibataire, que tu sois marié, que tu aies beaucoup d'argent ou pas, que tu as un bon boulot ou pas, que tu aies d'enfants ou pas, bref, ta condition actuelle, là, tout de suite plutôt, c'est le devenu des pensées que tu as eu des mois, des mois passés, peut-être le devenu des pensées que tu as eu en décembre, je ne sais pas moi, en novembre, en septembre, bref, c'est le devenir des pensées que tu as eues dans les mois passés tout simplement. Et donc, si tu veux changer les choses, si tu veux vraiment avoir un impact sur ta destinée, c'est dès maintenant. Et pour le faire, il faut commencer par observer ce à quoi tu penses habituellement. Il faut commencer par observer tes pensées de maintenant tout simplement. Et donc, observe tes pensées, ma soeur. Observe tes pensées parce que tu peux changer les choses, hein. Tu peux changer les choses parce que ceux qui arrivent à obtenir de très belles choses, ceux qui arrivent à obtenir de très grandes choses dans leur vie, atteignent rapidement leurs objectifs, c'est bien, le travail c'est bien, c'est très bien de travailler, mais ils ne vous disent pas tout. Ils ne vous disent pas tout. Si le travail seul pouvait faire qu'on atteigne plutôt rapidement ces objectifs, si seulement le travail était la clé pour accéder à la réussite, si le travail seul était la clé pour avoir tout ce qu'on veut, je pense que les maçons, c'est-à-dire les grands ouvriers, ou bien ceux qui construisent les grandes choses, les ouvriers, les maçons, les carolais, bref, les ouvriers seront les milliardaires dans le monde entier. Parce qu'eux, ils travaillent mais énormément. Et ils travaillent sérieusement, mais non. Vous allez remarquer que ceux qui atteignent, c'est-à-dire sérieusement les objectifs, en réalité ne travaillent pas tout. Ceux qui atteignent réellement leurs objectifs, c'est-à-dire ceux qui atteignent sérieusement les objectifs, ont arrivé à transcender ou bien ont arrivé à eu ce qu'ils veulent dans la vie là. En réalité, ne travaillent pas tout parce que le travail seul ne suffit pas. Oui. Le travail seul là ne suffit pas, il faut ajouter autre chose. Et la pensée, et le simple fait de contrôler tes pensées, le simple fait d'observer tes pensées, le simple fait de savoir ce à quoi tu penses, le simple fait d'avoir la main sur tes pensées, fait partie des nombreuses formules de la réussite. Parce que oui, la réussite, la vie qui est là est un jeu. La vie est un jeu et pour tout type de jeu, il faut des formules, il faut appliquer des formules. Et pour le jeu de la vie, les pensées font partie des nombreuses formules qu'il faut appliquer pour réussir le jeu de la vie. Est-ce que tu as compris ce que je dis? Je répète, la vie elle-même est un jeu.
Et les pensées, c'est-à-dire observer ses pensées, avoir la main, savoir ce à quoi on pense, là, fait partie des nombreuses formules qu'il faut appliquer au jeu de la vie pour réussir le jeu de la vie. Parce que oui, la vie est un jeu. Si tu ne sais pas jouer, tu vas perdre, en fait. Ok, si tu ne sais pas jouer la vie, le jeu de la vie, là, tu vas perdre haut et fort parce que le travail seul ne suffit pas. Mais tu penses que tu iras au boulot à 8h, revenir à minuit seulement, c'est-à-dire tu vas travailler, je sais pas, 12 heures par jour, peut-être même au-delà, 14 heures, 15 heures par jour, voire même 24 heures. Genre, toi, tu es là, tu travailles seulement, tu penses que ça seul, le travail seul suffit. Non, le travail seul ne suffit pas, il faut ajouter autre chose. Il faut ajouter autre chose. Et les gens ne vont pas vous le dire clairement. Les gens ne vont pas peut-être mettre tout sur table comme ça. Non, mais c'est-à-dire, ceux qui savent très bien de quoi je parle. Les pensées qui sont là. C'est-à-dire les choses. Puisque l'être humain est un ordinateur. L'être humain et les pensées sont comme des logiciels. Des logiciels dans un ordinateur parce que l'être humain elle-même est d'abord est comme un ordinateur en fait. Et donc c'est les logiciels que tu mets dans ton ordinateur, c'est les logiciels que tu imprègne bien, mets dans ton ordinateur qui vont travailler sur toi, mais qui vont travailler sur ton ordi. Et l'ordi ici, c'est l'être humain. Et donc, le logiciel en question ici, c'est les pensées. C'est ce à quoi tu penses habituellement. Donc, contrôle tes pensées. Ok? Observe-les. Et donc, en résumé très, très rapidement, c'est-à-dire, observe ce à quoi tu penses sérieusement. Observe, c'est-à-dire, en une semaine, par exemple, juste après d'avoir regardé cette vidéo, dans cette semaine comme ça, prends le temps d'observer réellement ce à quoi tu penses. Je ne sais pas moi, c'est-à-dire, par exemple, comme ça, dans cette semaine, tu peux dire, ah tiens, tu peux prendre un seul objectif que tu veux. Parmi tes nombreux objectifs, là, tu peux prendre un seul objectif, tu dis, bon, tiens, je vais penser uniquement à cet objectif en question. Et tu penses à ça en boucle. Tu ne fais que penser à ça. Ah, je sais que j'ai eu. Ah, je sais que les choses se sont passées. C'est-à-dire, tu penses positivement à l'objectif en question, mais tu le penses en boucle. C'est-à-dire, tu penses à ça de telle manière que l'énergie soit tellement grande. Comme le grand Einstein le dit, l'énergie égale à MC au carré. Ok, l'énergie égale MC au carré. Donc l'énergie, plus pour que quelque chose se matérialise, il faut une condensation forte d'énergie. Et la condensation forte d'énergie ici, c'est la manière dont tu penses à ça. C'est l'énergie, puisque quand tu penses à quelque chose, c'est de l'énergie que tu donnes à la chose en fait. Donc, et j'étais en train de dire, par exemple, dans cette semaine, pour voilà, appliquer ce que je dis dans cette vidéo, c'est de prendre l'une de tes désirs, l'une de tes objectifs, de penser à ça en boucle. Et tu verras, tu viendras mettre ça dans la suite. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Ça dépend de lui à laquelle tu viens de visionner cette vidéo. Et on se capte à la prochaine fois. Bisous!